Ce soir, mon thème est le suivant. Pourquoi Dieu veut nous amener dans un désert? On va se réjouir. On se réjouit, Dieu est avec nous. Tous les chrétiens, à un certain moment de leur vie, passent par une période qu'on pourrait comparer à la traversée d'un désert. Merci Marius. Qu'est-ce qu'un désert? Le désert est un lieu inhospitalier, est un lieu aride, où il manque de repères, un lieu de solitude. Parfois, Dieu permet de nous envoyer, de nous conduire dans un désert. Il a conduit le peuple d'Israël, il a conduit Jésus, il a conduit aussi Paul après sa conversion. Il m'arrive, moi, personnellement, de me rendre compte que j'ai l'impression que le Seigneur ne me suit pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je suis dans la confusion, le brouillard. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, des fois. Le Seigneur veut d'abord nous apprendre la foi à travers nos déserts. Il veut nous apprendre la foi. Et quel est le meilleur moyen qu'un désert pour nous apprendre la foi? Parce que vous pouvez regarder toute votre vie. Un moment précieux, précis, tout s'affole. Tout. Tout se dérobe sous vos pieds. Tout peut partir complètement à l'envers. Là, on ne contrôle plus rien. Je ne contrôle plus ma vie, je ne sais pas où est-ce que je vais, mais Dieu sait où est-ce qu'il m'amène. Quand tout est clair, la route nettement définie, sur nos pas, nous n'avons guère l'occasion de mettre en action notre foi. Quand tout va bien, on loue le Seigneur, et encore que, permettez-moi, encore que même quand tout va bien, on a du mal à louer le Seigneur. N'est-ce pas? Soyons francs entre nous ce soir. Vous avez passé une bonne journée. Il devrait y avoir des myriades de louanges et d'adorations ce après-midi, ce soir, si on a passé une bonne journée. Et encore que là, vous voyez, on a du mal à louer le Seigneur. Mais c'est normal. Or, toute aptitude qui ne s'exerce pas finit par ne plus exister. Donc, si je ne mets pas ma foi en action, eh bien, il n'y a plus la foi. Par contre, quand on souffre de solitude, que Dieu nous semble silencieux et que sa présence ne nous est plus sensible, c'est là que nous devons réaffirmer notre confiance dans la fidélité de Dieu et dans ses promesses. Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Hébreux 13, verset 5. Je te laisse gérer, Mathieu. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Les Israélites ont souvent raté l'examen de l'école du désert par leur incrédulité, forcément. Leur murmure, leur rébellion, leur révolte contre Dieu. Mais ça, on l'a vu dans le précédent message il y a quelques mois que je vous ai amené. Mais nous allons réussir brillamment en laissant la parole de Dieu renouveler notre foi. Dans le désert, Dieu nous éduque et met en évidence ce qu'il y a dans la profondeur de nos cœurs. Deutéronome 8, verset 5. « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » On est à l'école de la vie avec Dieu. Il nous en apprend tous les jours. Deutéronome 8, versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Il voulait t'humilier, te faire mettre à l'épreuve pour connaître la disposition de ton cœur et savoir si tu respectes ou non ses commandements. » Dieu a en fait
envoyé son peuple dans le désert parce que c'est lui qui n'a pas écouté. Hein. C'est tout. Hein. Dans le désert, Dieu nous fait expérimenter son secours. On l'a encore entendu dimanche. Si Israël n'avait pas traversé le désert, il n'aurait jamais vu l'eau jaillir du rocher. Il n'aurait jamais connu la manne. Jamais été témoin de la grande victoire sur Amalek. Et j'aime ce passage. Osée 2, versets 16 et 17. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Donc quand nous sommes dans un désert, que Dieu nous y accompagne, eh bien nous sommes à la bonne place. Je l'avoue que ce n'est pas évident de vous encourager dans ce sens-là ce soir. C'est vrai, moi le premier, j'ai du mal à louer le Seigneur quand je suis dans l'épreuve. Je ne suis pas meilleur que vous à ce sujet-là, je l'avoue. Dans le désert de notre vie, soyons à l'écoute pour discerner ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu sait où nous sommes. Et il ne l'oublie pas. Dans le désert, c'est vrai avec Israël, devant lui, il y avait la nuée et la colonne de feu pour le guider jour et nuit. Et là, si vous ne ressentez pas sa présence, cela ne change rien qu'il est avec vous. Ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas que Dieu n'est pas là. Donc arrêtons nos fausses idées et restons simples. Si Dieu nous amène quelque part, il est effectivement avec nous. Il vient à notre aide pour nous rendre capables à supporter la dureté du chemin dans le désert et pour nous faire sortir au moment opportun. Ce soir, je ne vais pas vous amener à penser que votre désert se termine selon cette parole-là. Mais Dieu veut nous accompagner dans le désert pour que nous puissions la traverser ensemble. Chacun, vous avez tous des déserts dans vos vies. Vous avez traversé des déserts et peut-être que vous en traverserez encore. Mais il est bon que pendant cette période où nous traversons le désert avec le Seigneur, la vie continue. Elle continue, la vie. Est-ce que tu peux me mettre Josué 2, s'il te plaît? On va parler d'un personnage important. Attends, enlève-le-moi, s'il te plaît, pardon. Bon, maintenant tout le monde l'a vu, mais c'est pas grave. C'est la première personne qui va aider le peuple d'Israël après le passage du Jourdain. Ils vont arriver sur la grande ville qui se nomme. Merci. Et dans cette ville, il va y avoir une dame qui va aider 2 espions qui s'appellent Rahab. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît? Rahab. Avant que les espions se couchent, Rahab monte vers eux sur le toit. Et il leur dit, et ça, ils ont passé quand même, avant que Josué passe le Jourdain, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Et il leur dit, c'est Rahab qui parle, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Améroïens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. Elle savait tout ce qui s'était passé. C'est vrai qu'on se focalise pendant un temps que le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Mais pendant 40 ans, la vie a continué à côté. Les gens ont vécu, ont vu ce qui se passait. Eux-mêmes ont vu la main de Dieu conduire ce peuple dans le désert. Remettons maintenant à notre niveau aujourd'hui. Quand je traverse un désert, oui, je semble que je sois tout seul. Il me semble que même si l'Éternel est avec moi, j'ai l'impression d'être tout seul, même si sur cette planète, on est 7,5 milliards d'individus. Et pourtant, on n'est pas seul. Les gens nous regardent. Les gens sont là. Les gens se demandent comment nous allons réagir. Comment nous allons sortir de cette situation-là. Et là, je me mets devant mes propres responsabilités. Comment moi je réagis? Et je vous englobe là-dedans aussi. Comment est votre réaction?
Si Dieu est là, parce que Dieu est toujours là dans nos déserts, quand il nous y accompagne, forcément je parle, quand il est avec nous, eh bien, il va nous faire sortir, il va nous faire grandir, il va nous donner du nouveau fruit pour sa gloire, pour que nous soyons utilisables entre ses mains. Je ne doute pas qu'il va y avoir des surprises à la fin de nos déserts. Je ne doute pas. Mais alors, ne voyez pas les choses mal quand je vais dire quelque chose. Je suis là pour vous encourager. Quand nous sortons de notre désert, l'épreuve se termine et on veut glorifier Dieu pour cela. Non pas que l'épreuve a été compliquée, mais parce que Dieu a été avec nous tout le long du chemin. Et à chaque fois que nous rentrons dans un désert que le Seigneur nous y amène, vous inquiétez pas que lui seul sera fidèle. Il sera tout le temps avec nous. Et nous voyons à travers les Israélites, parce que je reviendrai sur Rahab tout à l'heure. Pour les Israélites, la traversée du désert a débouché sur l'entrée dans la terre promise. Réjouissons-nous. Pour Jésus, le désert, la sortie du désert, s'est achevée par une glorieuse victoire sur la tentation de l'adversaire. Souvenons-nous que quand même Jésus a été amené après son baptême, il a été amené directement dans le désert et que l'ennemi, donc Satan, l'attendait avec impatience, j'aurais dit, mais de pied ferme. Et il l'a tenté. Il l'a tenté forcément. Il s'est dit, chouette, une occasion pour le faire tomber, le faire trébucher. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Quelqu'un peut me dire ce qu'a dit Jésus à la sortie des 40 jours? Vraiment? Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Satan? Oui, il a donné 3 paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et la dernière? Oui, et tu ne tenteras pas ton Dieu. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers nos déserts, l'ennemi surgira. Mais ce n'est pas parce que notre épreuve est terminée que nous devons baisser les armes. Nous devons être toujours conscients que l'ennemi va attendre la moindre occasion pour nous faire tomber. Quant à Paul, il est sorti du désert pour exercer une puissante ministère et voir des foules de païens se donner à Christ. Prenons courage. Prenons courage parce que nos déserts ont une issue merveilleuse. Vraiment, vraiment. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride expérimentera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, exprimera sa joie par des chants d'allégresse et de cris de triomphe. Ésaïe 35, 1 et 2. Oui, c'est vrai que c'est l'image d'Israël. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, le désert a été inondé. Cela faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu d'eau dans le désert. Et je me réjouis, parce que même là où il y a le désert le plus aride, si l'eau est là, ça va refleurir. Ce soir, si tu es dans le désert le plus compliqué, Dieu est avec toi. Dieu te tend la main. Dieu t'accompagne. Certes, si tu es sur la voie que le Seigneur a créée pour toi, je vais pas aller sur un terrain qui est je fais un choix, je laisse Dieu, je fais ma vie. Je parle vraiment que Dieu nous accompagne dans nos épreuves pour nous faire grandir. Le psaume 22, s'il te plaît Mathieu, nous dit « Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, tu n'as point de repos. » Commencez à louer Dieu par toutes choses, car il est écrit que l'Éternel Dieu siège au milieu de ses louanges. Je sais que c'est très difficile, je le sais, de louer et adorer le Seigneur quand tout va mal, quand tout est en train de défaillir. Mais Dieu, en fait, se sert de ça, juste pour que nous soyons des instruments entre ses mains pour le louer et l'adorer. Dieu ne nous veut pas de mal. Dieu veut nous faire grandir. C'est comme
passer d'enfants, adolescents. Il veut nous faire croître dans sa présence, croître dans sa parole. Il veut nous faire grandir dans ce sujet-là aussi. Lui faire plus confiance, aller dans cette direction-là. Jacques 1, verset 2. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés. Il viendra un moment où, là aussi, Dieu va nous accompagner dans ces domaines-là. Qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera gardée dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors oui, viendra un temps où on se moquera de nous. Viendra un temps où ça pourrait, pour certains, ça peut être une grosse épreuve. Hein. Je n'en doute pas. On n'est pas au même niveau à ce sujet-là. Mais ça va être compliqué. Mais si le Seigneur nous accompagne dans ce domaine-là, il sera avec nous, il nous justifiera. Alors, soyons dans la joie ce soir. Je pense qu'on a tous passé une journée difficile, éreintante. Je pense qu'on a tous eu des préoccupations durant la journée. Je pense que nous avons occupés de nos propres vies. Mais disons-nous que le Seigneur s'occupe déjà de la nôtre. Il est là, présent au milieu de nous, mais il est là avec nous. Et ce soir, oui, je vous annonce que les déserts vont être de plus en plus grands, de plus en plus compliqués. Mais si déjà, à notre niveau, on ne se réjouit pas que le Seigneur nous accompagne là-dedans, qu'est-ce que ça va être au moment où on va vraiment voir ces choses-là? Vous imaginez être persécuté? Et pourtant, c'est marqué, hein? C'est marqué, hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Je le prends peut-être un peu mot à mot, peut-être, vous allez me dire. Oui, peut-être, c'est sûr. Mais quand Jésus nous dira tout simplement, si vous cherchez à garder votre vie ici-bas, vous la perdrez là-haut. Alors, saisissons la victoire encore ce soir. Soyons dans l'allégresse malgré les déserts, les problèmes, les épreuves. Le monde se suffit à lui-même. Hein. Il sait où est-ce qu'il va. Hein. Mais nous aussi, nous savons où est-ce que nous allons. Nous aussi, nous devons témoigner malgré les épreuves et les difficultés que nous traversons. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction est là. Là, voilà où est-ce que je voulais en venir ce soir. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Dans l'épreuve, et de cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment ne pas nous réjouir de ça? Jacques 5, verset 11. Jacques 5, 7 jusqu'au verset 11. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieuses fruits de la terre. Prenez patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, sœurs. Je rajoute sœurs, parce qu'il n'était pas dans la parole, donc voilà. Prenez mes frères et sœurs pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Alors oui, l'épreuve peut être aussi grande que vous l'imaginez. Je ne vais pas comparer mais restons juste les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas nous faire de mal. Au contraire, il veut savoir où est-ce que nous en sommes avec lui. Est-ce que moi, à mon niveau, je suis capable de remercier le Seigneur pour les épreuves sur lesquelles je suis passé? Humainement, je dirais que non. Je vous le dis. Humainement, c'est impossible. Par mes propres forces, c'est pas possible. Et vu qu'il était là avec moi, et que c'est lui mon soutien, je ne peux que le remercier. Ah oui, voilà, c'est là. Viendra un temps, c'est vrai, où, malgré l'épreuve, viendra un temps où le Seigneur nous demande d'être conduit par lui, d'avoir les forces de lui, d'être puisé dans sa puissance à lui. Il n'est pas facile de rester fidèle, de rester les yeux fixés sur Dieu quand tout s'écroule. Mais au lieu de prendre des décisions hâtives, où tout est en train de partir à l'envers, prenons le temps de lui demander sa sagesse, de savoir quoi faire. Parce que lui sait ce qu'il faut que nous fassions. Et j'aime ce passage de Jacques 1, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Qui donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si nous demandons avec foi, nous recevrons. Alors, je mets une grosse parenthèse. Si je demande avec foi d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir... non. Mais si je demande avec foi la sagesse de Dieu pour passer mon épreuve et qu'il reste à mes côtés, Dieu sera avec moi. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Demandons avec foi. Demandons avec foi de passer ces épreuves. Une autre image, celle de Pierre qui, sorti du bateau, regardait qu'à Jésus, il a marché sur l'eau. Mais dès qu'il l'a vu à côté, et dès que sa foi, non plus en Jésus, mais quand il a regardé les épreuves qui étaient là, a commencé à couler. Nous, c'est vrai, je ne veux pas juger Pierre, parce que nous ne sommes pas meilleurs que lui, au contraire peut-être, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous permet d'être conduits. Restons accrochés à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je prie de tout mon cœur que ce soir, vraiment, celui qui est dans le désert le plus aride, que le Seigneur lui prenne la main et l'accompagne. Et pour terminer, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux mettre ma foi en Dieu.
Je veux lui faire confiance. Je ne veux pas regarder à mes épreuves, mais je veux regarder à lui. Un petit témoignage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Normalement, ce soir, j'aurais pas dû être avec vous. Vous savez qu'avec le travail, on est à 15 jours de planning et techniquement, j'aurais dû partir en livraison. Mais il y a quelques mois, il y a quelques semaines, le Seigneur nous a demandé de nous investir davantage dans le royaume de Dieu et moins dans le royaume terrestre. Et bien j'ai mis en action cette parole en me disant, Seigneur, tu veux te servir de moi, sers-toi de moi. Je veux te mettre en action. Ce qui se passe, c'est quand je pars en livraison, j'ai des frais supplémentaires qui rentrent sur mon salaire, ce qui est normal, je suis en déplacement, gloire à Dieu. Ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est que, en plus, le début du mois, nous avons reçu double facture d'électricité à la maison. Et ce n'était pas prévu. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Sauf que je pensais que c'était 2 emails un peu bizarres, mais c'était des vrais emails, des vraies factures qui sont tombées. Ce qui s'est passé, c'est que en voulant mettre le Seigneur en action, eh bien, le compte a été dans le rouge pendant quelques temps. Mais j'ai appelé le service électrique. Je les ai appelés pour savoir pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que mon fournisseur m'a dit que c'était pas de leur faute, pas de la mienne, mais d'un tiers. Donc les factures sont tombées, il fallait les rembourser. J'ai fait, il n'y a pas de souci. Juste avant de raccrocher, le monsieur m'a dit, c'était le 25 octobre, le 27 au matin, dimanche 27, vous allez recevoir sur votre compte un remboursement d'un tiers de la facture. Que je n'avais rien demandé, moi je repartais là-dessus. On veut mettre le Seigneur en action. Et malgré le fait, c'est que quand nous mettons Dieu en avant, nos déserts, quand on regarde à lui, ne peut que refleurir. Il se sert de chacun d'entre nous. C'est vrai, ça reste qu'une somme d'argent éphémère. Pour beaucoup, ce n'est rien. Mais ce que je veux dire, c'est que à travers rien que dans la petite chose que le Seigneur m'a permis d'avoir, mais Dieu est fidèle autant il est fidèle dans les petites, mais autant il est fidèle dans les grandes. Donc ce soir, qu'importe ton désert, Dieu est avec toi. Et Dieu veut que tu puisses en sortir, non pas abattu, vainqueur et grandissant dans la foi. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur mon roi. Et je veux te dire combien il est bon de pouvoir regarder à toi, Seigneur mon Dieu. Combien je suis heureux de pouvoir partager avec toi, Seigneur mon Dieu, ces moments. Et merci de m'accompagner, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, merci pour mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Tu vois les cœurs, tu les connais. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent s'accrocher vraiment à toi, Seigneur mon roi, dans les moments les plus difficiles, dans les tempêtes, dans les ouragans, Seigneur mon Dieu. Dans les déserts là où tu les amènes, Seigneur mon Dieu. Que ça soit toi qui sois glorifié à la sortie, Seigneur mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes que tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons être reconnaissants de ce que tu fais avec nous. Seigneur mon Dieu, merci de nous remplir de ton esprit et que nous puissions marcher avec toi, Seigneur mon roi. Amen. Ton nom est plus